Ça fait un petit moment que je vous avais pas fait de vlog. Celui-ci est assez long. C'est une sorte de résumé kaléidoscopique de mon été, en partant de vers mai-juin. Je suis en train de bosser donc sur un corset qui est une commande. Et j'ai toutes mes pièces, donc j'ai épinglé puis cousu ensemble le tissu extérieur, le tissu mode, avec le coutil. J'ai pas essayé de faire trop de roll pinning sur ce tissu-là parce que l'extérieur est un crêpe qui est assez extensible. J'avais préparé mes pièces en me laissant une marge dans le tissu mode de façon à pouvoir ajuster, faire un petit peu de roll pinning aux endroits où il y en a besoin. Et puis c'est vachement plus rapide que d'essayer de couper de façon hyper précise. Donc maintenant j'enlève toute la marge en rab qui va me gêner plus qu'autre chose. Mais ce que je fais maintenant, c'est que je vais les préparer, je les épingle 2 par 2 pour ensuite faire une grosse série de coutures à la machine où je peux, comment on dit, je peux faire du batching. Donc je fais à chaque fois 2 pièces par 2 pièces en travaillant les pièces en symétrique et ensuite je vais revenir. Et ensuite je... Ouf, les mots c'est compliqué aujourd'hui. En fin de semaine, là, j'ai un essayage pour lequel il me reste pas mal de choses à faire. Je vous montre pas tout parce que c'est une commande et il y a des choses, c'est pour un mariage, donc je suis dans 2-3 journées qui sont bien intenses parce que j'ai des choses à finir et que forcément je me retrouve à les boucler au dernier moment parce que quoi que je fasse, je me retrouve toujours à avoir plus de choses à faire au dernier moment que ce que je pensais. Mais je vais quand même me faire une petite pause lecture là parce que je me suis mise au boulot ce matin, j'ai juste pris le temps de manger et je me suis remise tout de suite. Là, je vais faire un petit break. De temps en temps, faut que j'oxygène mon cerveau, sinon je me retrouve à faire des bêtises. Je suis en train de lire Dans la garde-robe de Marie-Antoinette. C'est un chercheur qui parcourt les inventaires après décès et qui a trouvé en fait dans l'inventaire de celle qui était la dame d'Atour de Marie-Antoinette au moment où elle est arrivée en France, donc pas au moment où elle était reine, au moment où elle était dauphine, et il a trouvé dans l'inventaire de la dame d'Atour la liste de vêtements qui appartenaient à Marie-Antoinette. Il y a toute une partie qui est toute la partie qui est rose là, qui est la liste des vêtements, et autour il y a un petit peu des choses, et jusqu'ici c'est bien intéressant, ça se lit très bien. C'est un très très joli objet. Il y a une espèce de jaquette en papier calque imprimé avec une tranche reliée et ça se lit vraiment bien. Depuis à peu près janvier 2022, j'ai comme objectif de finir les projets que j'ai en cours, notamment les projets de corset qui attendent depuis un petit moment. J'avais notamment le projet que je vous ai montré il y a déjà pas mal de vlogs d'un corset en l'honneur du mois des fiertés LGBTQIA+. Spoiler alerte, je l'ai toujours pas fini. J'ai déjà inséré le busque, mais en fait, on s'est aperçu en faisant l'essayage qu'il est trop long. J'ai ouvert pour le sortir en partie et je vais le couper à la grenelle. Au cours de l'été, j'ai réussi à glisser des petits moments où je travaillais sur ces différents projets, donc c'est venu s'intercaler entre les commandes et les autres activités que j'avais. J'ai réussi à finir 2 corsets sur 4 ou 5 projets en cours. C'est pas mal déjà.
je vous ferai pour ces projets des vidéos séparées pour que vous puissiez voir leur évolution de A à Z. Ça faisait un certain temps que je n'avais pas fait de shooting. J'avais un certain nombre de projets de collaboration qui étaient sur les rails sans avoir de date et qui se sont concentrés en une dizaine de jours. J'ai eu 3 shootings. Le premier, c'était dans le Vieux-Lyon avec Fanny, Studio Sensigraphie et Julie Kent au maquillage. On a eu un temps et une lumière absolument fantastique ce jour-là. C'était avec le corset aux oiseaux, dont vous pouvez voir la réalisation en vidéo sur cette chaîne. Dans la même semaine, j'ai eu la chance de pouvoir collaborer à un shooting dans un cadre superbe au château de La Rochefaucon avec Adriana, Svetlana Mnichenko à la photographie et Alicia Prali au maquillage. C'est Svetlana qui a géré tout le stylisme à partir d'éléments de tenue que j'avais amenés, notamment 2 corsets, un corset court 1900 et un corps à baleine doré et bleu. Juste après le shooting, c'était le retour à l'atelier. Pour commencer, j'ai la doublure d'un corset à faire aujourd'hui, donc allons-y. On ressort toutes ces petites pièces. Je double assez rarement mes corsets parce que ce sont des vêtements qui sont faits pour être portés par-dessus une autre épaisseur. Pour cette commande en revanche, comme c'était une tenue de mariée, le corset allait être porté à même la peau au moins le jour du mariage, donc j'ai fait une doublure dans un coton uni naturel. Pour plus de précision, j'ai marqué les lignes de couture sur les 2 côtés. Sur le deuxième côté, j'ai utilisé pour ça ma tablette lumineuse. C'est sans doute un de mes meilleurs investissements. Je trouve que pour reporter précisément les informations des pièces de patron sur le tissu, c'est parfait. En juin, j'ai eu l'occasion de shooter dans un lieu incroyable qui a été investi par le collectif d'artistes Blast à Lyon, avec bulles, éole Nérour et des accessoires de la marque LBV Cheveux. L'endroit était absolument incroyable. Je reviens. Quel niveau de réduction de taille? Parce que j'ai l'impression que tu as une grosse réduction toi aussi. En juin, ça a aussi été la fin de mes cours de poterie. Mais comme j'étais trop en manque pour tenir tout l'été sans toucher à la terre, on s'est fait une petite séance de modelage à la maison avec mon amie Letty. On est mi-juillet, nos 2 tiers de juillet à peu près. Pour commencer, j'ai du montage vidéo là, qui est en cours, qui... je pense que ça sera une vidéo qui va sortir en août, il y a des chances. On est plus tard la même journée. J'ai avancé pas mal aujourd'hui sur le niveau de mes commandes. Et là je fais un petit break avec des tartines et je vais réfléchir un petit peu à scripter des vidéos. Alors pas de la vidéo longue, de la vidéo courte. En ce moment je fais beaucoup de contenu court que je publie principalement sur TikTok et Instagram, qui sont vraiment de la vulgarisation entre guillemets autour du corset. En fait je suis arrivée à un stade où j'en avais tellement marre
d'entendre les mêmes arguments pétés contre le corset que je me suis dit que j'allais faire du debunk ponctuel en fait. Je sais que c'est le genre de choses, si je publie une vidéo longue, ça va toucher que des gens qui sont déjà convaincus, qui sont déjà intéressés par le corset en fait. Et alors que l'avantage des formats vidéo courts sur les plateformes genre Instagram et TikTok, c'est que ce sont des formats que l'algorithme met spécifiquement en avant à un nouveau public. Du coup, au niveau juste de la façon dont les plateformes sont faites et des formats de diffusion, c'est ce qui a le plus de chances de fonctionner. Si vous me suivez un petit peu sur les réseaux, vous savez que c'est pas toujours de tout repos, mais c'est un travail qui est vachement intéressant. Il y a vraiment énormément de choses à faire et j'aime beaucoup ce que je suis en train de faire là-dessus. Ça m'a pris pas mal de temps, c'est sans doute aussi une des raisons pour lesquelles j'ai peu publié de vidéos longues en ce moment, parce que si je fais 10 vidéos courtes, voilà, ça me prend au final un temps qui est relativement proche d'une vidéo longue. Non, c'est plus court quand même. J'ai voulu écrire un script et en fait, je me suis rendu compte que j'en avais un autre qui était en cours, donc j'ai fini le premier, j'ai toujours pas écrit le second. J'ai un certain nombre de pages qui sont remplies de notes. Comme ces vidéos sont courtes, je dois vraiment les scripter de façon super précise. Si je veux que ça fonctionne, si je veux m'assurer de donner tous les points importants, de les donner de la façon la plus efficace possible pour capturer l'attention des spectateurs le plus longtemps possible. J'essaye de pouvoir les publier au moins sur TikTok et Instagram, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse tenir ça en moins d'1 minute 30. Je vais finir de noter quand même la première idée que j'avais, celle sur laquelle je voulais travailler. Et ensuite, on va aller faire une petite séance de sport. J'étais pas au top de ma forme ce matin, et ça va un petit peu mieux. Donc je vais en profiter pour essayer de bouger un peu en espérant que ça aide. On est le lendemain, jeudi, et je commence la journée en allant chercher du fil, parce que j'ai pas les bonnes couleurs de fil forcément. On en a 3 tonnes, mais c'est jamais la bonne qu'on a dans notre travailleuse. Allez, zouf. J'ai récupéré mes fils et je peux continuer la couture. Dans les trucs intéressants, j'ai commencé à lire ceci. Donc c'est sur les modes de diffusion et d'échange de la mode en Angleterre entre 1600 et 1970. C'est coécrit entre autres par Serena Dyer, que j'ai vu pas mal passer sur YouTube. C'est chez Bloomsbury, et en général Bloomsbury ils ont quand même un très très bon rayon sur tout ce qui est histoire de la mode. J'ai plein de livres qui viennent de chez eux et je pense que j'ai encore des livres sur ma wishlist chez eux. Donc j'ai bon espoir. Mais là pour le moment ça va être machine à coudre, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. On est samedi après-midi, j'ai continué à bosser ce matin et je vais continuer à bosser encore un peu, mais là je me fais une petite pause, lecture, mise à jour de journal. J'ai beaucoup de retard dans la mise en couleur à l'aquarelle de mon journal. J'aime aussi me servir de mon journal pour prendre des notes sur ce que je suis en train de lire, surtout que là c'est un livre qui demande un petit peu de concentration, donc j'aimerais avoir un petit peu des notes de lecture pour quand je vous en ferai un petit compte rendu. En résumé, Disseminating Dress m'a un petit peu déçue. Il y avait quelques articles qui étaient très intéressants, mais l'ensemble était bof. J'ai fait une chronique un petit peu plus détaillée sur TikTok. Vous pouvez me suivre là-bas pour à la fois des vidéos éducatives sur le corset et l'histoire de la mode, des teasers de mes projets à l'atelier et des critiques de livres sur le costume, la couture et l'histoire de la mode. Et au mois d'août, pour le coup, ça a été les vacances avec une excursion à Londres. Parmi les choses qu'on a faites, j'ai commencé par une exposition à la Tate Britain sur les Rossetti. L'exposition était
fantastique. J'ai pas filmé énormément parce que je n'ai pas pu rester aussi longtemps que j'aurais souhaité. Je crois que j'aurais pu y passer une journée complète. Bien évidemment, j'ai ramené le catalogue de l'exposition, j'ai pris la version paperback, il existe aussi en version hardback avec la couverture rigide. C'est le même contenu. Au niveau du livre, c'était plus facile pour moi de mettre dans ma valise celui-ci qui est un peu plus fin. Il est magnifique, l'exposition était magnifique. J'ai pas passé beaucoup de temps à le lire encore, donc peut-être que j'en parlerai sur mon TikTok s'il y a des choses intéressantes à raconter dessus. Pendant la période où j'étais là, il y avait une exposition sur l'histoire de la mode à Kensington Palace, avec notamment une énorme mantua jaune de 3 mètres de large. Par contre, il y avait beaucoup de monde, donc j'ai pas réussi à filmer énormément. Dans la même journée, j'ai enchaîné avec les galeries du costume au Victoria and Albert Museum. Il y avait beaucoup de pièces que je connaissais déjà par des livres, mais c'était quand même une certaine émotion de les voir en vrai. Si vous m'avez un petit peu suivi ces dernières années, vous savez que le Victoria and Albert Museum édite beaucoup de choses très bien sur l'histoire de la mode et du costume, et donc forcément, je suis passée à la librairie du musée. J'ai commencé par ce petit volume Style and Satire sur donc les caricatures de mode. Ce sont donc tout ce qui est gravures qui sont un petit peu humoristique, où le costume est représenté de façon exagérée. On a vite tendance à oublier quand on voit une image de mode actuellement qu'il y en a un certain nombre qui étaient faites en fait pour se moquer de la mode du jour. Et du coup c'est bien de se rappeler que c'est toujours à prendre avec des pincettes la façon dont la mode est représentée. Notamment au niveau des proportions qui sont souvent exagérées. J'ai également ramené ce livre sur Jeanne Lanvin. J'aime beaucoup Lanvin. J'ai déjà quelques petits livres sur elle, mais c'en est un récent que je n'avais pas encore. Beaucoup de photographies couleur pleine page. C'est un livre qui est pas édité par le V&A, qui est édité par une maison d'édition allemande, T-Neues. Donc il est en anglais et allemand. Et celui-là, techniquement, il n'est pas non plus édité par le V&A, mais ils ont une librairie qui est très fournie en histoire de la mode. Et c'est le catalogue de l'exposition Savage Beauty de Alexander McQueen. Là encore, il y a énormément de très belles choses. C'est principalement de belles images et de l'inspiration visuelle. Après Londres, ça a été retour à l'atelier. J'avais encore un certain nombre de choses à finir pour pouvoir livrer ma mariée d'août. Une fois que ce gros morceau a été bouclé, je suis revenue à mes projets de costumes pour le festival Yggdrasil à Lyon. Je l'ai découvert au mois de février avec Letty et on avait l'intention d'y retourner en costume pour l'édition extérieure début septembre. Donc il nous fallait de nouvelles tenues. J'avais le projet de finir Loki. J'ai passé pas mal de temps à coudre au bord d'une piscine, mais au final ça n'a pas suffi et Loki a été mis en pause le temps que je fasse le costume pour ma fille qui elle n'avait rien d'autre à se mettre, qui était donc plus urgente que moi. Pour ce costume là, il y aura de même une vidéo avec tout le processus de création qui devrait sortir dans pas trop longtemps. Je n'ai pas du tout d'image d'Yggdrasil, il faisait 35 degrés, un soleil de plomb, beaucoup de poussière. On s'est juré que plus jamais on allait à une convention en costume s'il faisait plus de 30 degrés. Je suis super contente d'avoir pu partager avec vous toutes ces chouettes choses que j'ai pu voir et faire au cours de l'été. Dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus plu, s'il y a des choses dont vous voudriez voir plus sur ma chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de Projet Couture. À bientôt, ciao ciao!